Je profite de la vidéo d'aujourd'hui en fait pour partager avec vous un petit conseil. Voyez-vous, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai tenté de faire ce qu'on appelle du surf électrique ou du jet surf. Autrement dit, un sport de glisse pour les gens un peu déraisonnables, avec en fait une planche très lourde, 22 kg, sur laquelle quelqu'un a eu la bonne idée de mettre une turbine électrique et qui donc peut avancer à pas mal de km/h sur l'eau et sur laquelle l'objectif c'est évidemment de tenir en équilibre le plus longtemps possible, sachant que au début l'objectif c'est juste d'arriver à se mettre debout. Comment est-ce que j'ai fait pour que cette expérience soit quand même positive et une bonne expérience? Eh bien en fait, dès le départ, quand je suis monté sur la planche, j'avais prévu de faire 100 essais. C'est-à-dire que j'arrive à me lever ou pas, j'avais prévu de tenter 100 fois de monter sur la planche et de le faire. Alors au final, par rapport au temps où j'avais loué la planche, je me suis très vite rendu compte sur peut-être les 5-10 premiers essais que 100 c'était trop comme objectif, mais qu'il fallait que je vise par exemple 30 essais. Donc en fait, à chaque fois que je remontais sur la planche, je comptais essai numéro 11, allez hop, plouf, direct dans l'eau, 3 secondes, je tombe dans l'eau, et quand je tombe dans l'eau et que je remonte sur la planche, je dis ok, essai numéro 11, terminé, début de l'essai numéro 12. Et pourquoi est-ce que je partage ça avec vous? C'est parce que premièrement, j'ai réussi à faire mes 30 essais, je me suis mis debout, je pense au 15e ou au 16e essai, mon meilleur c'était le 26e, et en fait, j'ai découvert que dans ce sport, comme dans beaucoup d'autres activités, et même comme dans le tournage de vidéos, c'est super important de savoir deux choses. Premièrement, c'est super important de savoir combien d'essais on est prêt à faire avant d'avoir réussi. Beaucoup de gens vont vous dire « Ouais, j'ai essayé d'avoir une entreprise, j'ai essayé de lancer un business sur internet et tout, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. » Et vous leur demandez « Tu as tout essayé? Sérieux? Tout essayé? Alors t'as essayé quoi ?» Et ils vont me dire « j'ai fait du dropshipping pendant une semaine et j'ai fait un blog pendant une semaine et les deux trucs n'ont pas marché. » Vous avez dit « Mais la personne est super loin d'avoir tout essayé, d'accord. Alors déjà, c'est pas de méthode que je recommande particulièrement pour aller vite, donc c'est des méthodes sur lesquelles il faut s'accrocher super longtemps. Mais moi, en fait, ce que j'ai comme principe, c'est que en matière d'affaires, je prévois toujours qu'il va me falloir 8 échecs avant de réussir. Donc, quand je fais un recrutement, quand par exemple je recrute une nouvelle personne dans mon équipe, je pars du principe que les 8 premières personnes que je vais embaucher pour ce job seront tous des échecs retentissants et que sans doute ce sera la 9e personne qui sera la bonne. Alors jusqu'à maintenant j'ai eu de la chance, ça m'est jamais arrivé d'avoir un poste pour lequel j'ai recruté 8 boulets. Heureusement quand même. D'ailleurs j'ai de la chance, j'ai pas de boulets dans mon équipe donc ça c'est le top. Mais à chaque fois, nouvelle embauche, je me dis ok, c'est pas grave, la première personne qu'on va recruter, on va peut-être se tromper, mais c'est pas grave, ça nous avance de une personne vers la bonne personne pour ce poste. Et si vous partez de ce principe-là, eh bien ça enlève un peu de la pression. Vous voyez, c'est comme se dire, mais en fait, je vais pas forcément épouser la première fille avec laquelle je sors au collège, quoi. Donc peut-être que les 8 premières copines, ça sera pas elle, quoi. Mais du coup, ça enlève la pression, ça nous permet aussi de mieux évaluer nos choix et de mieux avancer. Donc de la même façon, quand je suis monté sur cette planche, je savais que j'allais faire 30 essais, quoi qu'il arrive, et que même si c'est que le 30e essai qui allait réussir et que j'allais galérer, parce que ça fait super mal aux bras, ça fait super mal aux pectoraux de remonter sur le truc, ça fait pas mal aux jambes, mais c'est crevant, je savais que j'avais un nombre minimum d'essais. Donc ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, c'est super important aussi de minimiser votre temps mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, quand j'ai décidé de faire 30 essais, je me suis rendu compte, en fait, si je veux réussir à les faire par exemple en un quart d'heure, ça veut dire que chaque essai en moyenne fait 30 secondes, d'accord? Alors je ne vais pas volontairement me saboter et tomber exprès de la planche en moins de 30 secondes pour faire un autre essai, ça serait le truc le plus débile de la planète. Par contre, ça veut dire aussi que je ne peux pas passer trop de temps dans l'eau à récriminer, à dire c'est super dur, c'est galère, à remettre ils appellent ça un leash, à remettre mon leash sur le truc, bref. Je ne peux pas passer 1 minute dans l'eau entre 2 essais, sinon je ne vais jamais tenir mon objectif. Donc ça veut dire que ce que nos amis anglais appellent le downtime, le temps mort, il faut le réduire au minimum. Et de la même façon, je me suis rendu compte sur mes tournages que j'avais tendance, quand je tournais plusieurs vidéos d'affilée, à trop traîner entre 2 vidéos. Une fois j'ai mesuré, je me suis rendu compte que je faisais 2 vidéos de 8 minutes, mais entre les vidéos, je prenais 15 minutes avant de lancer la vidéo d'après. Et donc, sur un tournage, j'ai dit à mon caméraman, ok, à partir de maintenant, on se fixe comme règle qu'il ne faut pas passer plus de 4 minutes entre 2 vidéos. Et on s'est rendu compte, c'est sur les 2 jours, on a été plus productif que jamais. On a dû tourner 40 semaines de vidéos. Simplement à cause de cette règle, il y avait un minuteur. Dès qu'on arrêtait de tourner une vidéo, il y avait le minuteur qui commençait à tourner. Il fallait lancer la suivante en moins de 4 minutes. Et du coup, on a pulsé.
Donc pourquoi est-ce que je partage ça avec vous? Parce que premièrement, si vous êtes en train d'avancer sur la création de votre machine à vendre, vous voulez devenir entrepreneur libre, eh bien il faut savoir que c'est pas le premier message de vente que vous allez faire qui va cartonner, c'est pas le premier prospect qui va le voir, qui va acheter forcément. Donc il faut se fixer un certain nombre d'essais avant que quelqu'un décide de vous faire confiance et d'acheter. C'est normal. Et la deuxième leçon à savoir, eh bien, c'est que il faut minimiser votre temps mort. Alors ça veut pas dire votre temps libre, hein. Ça veut dire qu'il y a plein de moments quand on travail, où on est devant notre ordi, on fait rien de bien pour vivre plus heureux qui fait que ça soit du temps libre, mais on a plein de temps mort, on est sur Facebook à commenter, à liker des trucs, à lire des articles de blog qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est censé être en train de faire maintenant, qui n'ont rien à voir avec la formation qu'on a payé 3 000 € ou 5 000 € pour avancer. Et donc si vous avez tendance à faire ça, eh bien je vous encourage à éliminer ce temps mort et à dire en fait le temps que je vais passer à travailler cette semaine, eh bien je le passe à travailler, je le passe pas juste sur mon ordi, je le passe à travailler, à avancer sur ma feuille de route.